Dans Demain nous appartient, après avoir été interpellé, Étienne tente de manipuler la police pour laisser du temps à sa famille de s'enfuir. Mona prend une grande décision et Sarah et Roxane font la paix. De son côté, Manon est prise de vertige. Lundi 13 mai 2024 dans Demain nous appartient. Bénédicte, Dorian et Launa sont en cavale à travers les bois. À bout de force, Bénédicte ne peut cacher à son fils qu'Étienne s'est sacrifié pour eux. À l'hôpital, Martin interroge Étienne et comprend que ce dernier a voulu faire diversion pour faire gagner du temps à Bénédicte et Dorian. Sous la pression, Étienne avoue avoir volé une voiture et les pense proches de la frontière. Martin imagine alors qu'il se dirige vers l'Italie. Plus tard, Manon se rend dans la chambre d'Étienne et lui dit qu'elle ne le considère plus comme faisant partie de la famille. Étienne tente de se justifier, mais elle l'accuse d'avoir brisé la vie de Dorian et lui dit qu'elle ne lui pardonnera jamais. Étienne est en larmes. Damien et Karim se rendent sur les lieux où le véhicule a été retrouvé. Damien révèle à Karim que ça fait 3 jours que la voiture n'a pas bougé. Karim prend alors conscience qu'Étienne les fait marcher depuis le début. La voiture n'est qu'un leurre, il pense que les fugitifs vont tenter de rejoindre l'Espagne en bateau et faire renforcer la surveillance. Demain nous appartient en avance, Violette et Jordan s'avouent, presque, leurs sentiments au Spoon. Violette confie à Damien à quel point elle aime passer du temps avec Sarah et Roxane, et qu'elle admire leur couple. Gêné, Damien lui apprend qu'il y a quelques frictions entre elles. Invitée à manger chez Sarah et Roxane, Violette leur fait croire qu'elle a besoin de conseils pour un problème sentimental. En réalité elle manœuvre pour que Sarah et Roxane ne se parlent plus franchement. Voyant que son plan fonctionne, elle décide de ne pas rester déjeuner et d'aller à la plage pour les laisser seuls. Elle retrouve Jordan au Spoon et lui raconte comment elle essaie de régler les soucis entre Sarah et Roxane. Je leur ai dit que j'étais amoureuse de quelqu'un et que je ne savais pas si je devais leur dire ou pas. Cela pique l'intérêt de Jordan. Et si elle tentait de lui faire passer un message? Il lui demande si elle est vraiment amoureuse de quelqu'un et elle laisse planer le doute. Un jeu de séduction s'installe entre eux. Ils se regardent longuement dans les yeux lorsqu'ils sont interrompus par la serveuse. Demain nous appartient en avance, Mona décide de se mettre au sport. Mélodie est de plus en plus attachée au petit Lucien et montre les dernières photos à Audrey. Même Mona s'est radoucie avec elle, et lui offre une tarte aux fraises en cadeau. Elle avait peut-être une idée derrière la tête, car elle lui demande aussitôt de lui donner des cours car elle compte se remettre au sport. Mélodie est embarrassée, mais à son habitude Mona ne lâche pas le morceau et trouve un créneau de libre dans l'agenda de Mélodie. Le soir, Mélodie raconte à Georges sa séance de sport avec Mona. Georges est certain qu'il s'agit d'une astuce de sa mère pour s'immiscer dans leur couple. Mona est pleine de courbatures et Nathan est furieux que Mélodie l'aille trop pousser. Il la raccompagne en scooter. Georges et Mélodie sont en train de s'embrasser sur le canapé lorsqu'elle reçoit un appel de Mona. Elle lui dit qu'elle a réservé une autre séance. Georges lui fait de grands signes pour qu'elle raccroche. Elle va plus jamais te lâcher, la prévient-il. Demain nous appartient en avance, Manon repousse Nordine. Manon est fière du courage qu'a montré sa mère lors de son altercation avec Étienne. Aurore lui trouve des circonstances atténuantes et regrette de ne pas avoir pu l'aider, mais Manon ne lui trouve aucune excuse.
De leur côté, Karim et Nordine mettent les bouchées doubles pour retrouver les fugitifs. Lorsque la voiture d'Étienne est retrouvée, Nordine file au commissariat pour voir si Aurore n'aurait pas des infos et tombe sur Manon dans un couloir. Manon n'est pas aimable et Nordine lui explique qu'il avait l'intention de venir la voir mais qu'il n'a pas osé car la dernière fois elle avait l'air en colère contre lui. Il s'excuse et lui demande comment se passe sa rééducation, mais Manon, très froide, lui répond que ça ne passe pas bien. Nordine ne se décourage pas et lui propose de passer du temps ensemble le lendemain, son jour de repos, mais elle refuse fermement. Nordine lui avoue qu'il n'arrête pas de penser à elle, à leur couple, et qu'il souffre de ce qui s'est passé entre eux. Mais elle ne se radoucit pas. Demain nous appartient en avance, Roxane et Sarah se réconcilient. Roxane profite que Nora fasse la sieste pour parler à Sarah. Elle s'excuse d'avoir mis tant de temps à lui dire ce qu'elle ressentait. Elle dit que ce n'est pas un nom définitif pour avoir un deuxième enfant et qu'elles l'auront un jour. Mais elle ne se sent pas prête. Les tensions s'apaisent et Sarah lui confie qu'elle est heureuse avec elle. Roxane ajoute qu'elle l'aimait pour toute la vie. Elles échangent un long baiser. Demain nous appartient en avance. Manon est victime d'un malaise. Manon est rentrée à la maison. Aurore tente de lui remonter le moral et Manon arrive à se montrer un peu plus positive. Mais soudain, elle est prise d'un vertige, suivi de frissons et d'importantes douleurs.